Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour une découverte électrisante. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie d'une nouveauté qui est très importante pour le groupe Volkswagen et pour la marque Cupra. Il s'agit de la première d'une série de nouvelles citadines 100% électriques dans le groupe Volkswagen. Et ce n'est pas la Volkswagen ID Polo qui se trouve derrière moi, mais bien sa petite cousine de chez Cupra, donc la Cupra Raval qui lui grille la priorité et c'est tant mieux. Franchement, on a envie de voir des nouvelles Cupra électriques. Celle-ci en est une et ça nous fait super plaisir de la découvrir. Alors cette Cupra Raval, elle doit son prénom à El Raval, un quartier de Barcelone. Cette voiture a été conçue et est produite en Espagne, dans l'usine proche de Barcelone, à une trentaine de kilomètres de Barcelone, l'usine de Martorell qui a été convertie à la production 100% électrique. Elle repose sur une nouvelle plateforme, la plateforme MEB+, et on peut vous dire qu'au niveau des aspects technologiques, eh bien, elle place la barre assez haut et ça fait plaisir également. Concernant les dimensions, elle mesure 4,05 m de long pour 1,78 m, 1,78 m de large et 1,52 m de haut avec un empattement, et ça c'est intéressant, un empattement de 2,60 m puisque de l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues avant et les roues arrière, va dépendre l'espace à l'intérieur et notamment au niveau des places arrière. On ira faire un petit tour à l'arrière dans un instant. L'allure est très sportive avec du caractère, de l'émotion, des équipements également qui sont souvent réservés à la catégorie supérieure et qui sont disponibles sur cette voiture, comme les phares matriciels par exemple. On a de très beaux phares sur cette Cupra Raval. Et puis à l'extérieur, on observe également des poignées de porte à fleurantes éclairées. Et l'ambiance sapin de Noël ne s'arrête pas là, puisqu'on a aussi un logo Cupra éclairé à l'avant et à l'arrière. La Raval, on la reconnaîtra de loin. Côté technique, on a 4 niveaux de puissance, de 116 à 226 chevaux et 2 tailles de batterie, 37 kWh en chimie LFP et 52 kWh en chimie NMC. L'autonomie, ce sera aux alentours de 300 km sur les 2 premières versions équipées de la petite batterie, 450 km sur la 3e version et 400 sur la version VZ que vous avez sous les yeux, la plus puissante et qui dispose d'un différentiel électronique à glissement limité, histoire de gérer la répartition du couple. La suspension DCC Sport est également disponible sur la Cupra Raval, je vous le disais. En matière de technologie, on a placé la barre très très haut et c'est très bien comme ça. Et puis concernant la recharge, on est sur du 11 kW pour la recharge du quotidien. Sur le courant alternatif, c'est la norme. Sur le courant continu, ce sera 88 kW avec la petite batterie, 105 avec la grande pour des temps de recharge qui sont très raisonnables. Pour du 400 volts, on est sur 23 à 24 minutes pour un 10 à 80%. Bon, je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour dans le coffre. L'ouverture, elle est manuelle. Et quand on ouvre ce haillon, eh bien on constate qu'il y a de la place dans le coffre de cette Raval. Et donc ça, c'est très très important. Ça va permettre à la voiture d'être plus pratique à utiliser pour éventuellement les petites familles, avec tout de même 441 litres de volume de chargement. On le voit, on a une tablette rigide ici, on a une banquette arrière qui est fractionnable 60-40, et puis on a un coffre qui est très profond, avec une plaque ici qu'on va pouvoir, si on le souhaite, remettre en partie supérieure pour se ménager un sous-coffre, et un sous-coffre qui est, vous le voyez, extrêmement profond. On a beaucoup de place dans le coffre dans cette voiture, c'est un bon point. Allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur maintenant. On va commencer par les places arrière, les poignées dont je parlais tout à l'heure. J'ai réglé le siège avant pour mon 1,90 m, mon 1,90 m. On va voir ce que ça donne. Bon, eh bien, verdict, ça passe. C'est tout juste, mais ça passe. Et donc, dans cette petite voiture, il est possible de caser 1,90 m, 1,90 m à l'avant et à l'arrière. Voilà, si je veux être un petit peu plus relax, je peux détendre les jambes comme ceci, mais ça passe sans problème. Au niveau des pieds, ça passe également. Au niveau de la tête aussi, bref, il y a moyen de voyager avec des grands gabarits dans cette voiture, voilà qui est plutôt réjouissant. Et on a ici les très beaux sièges baquets dont je vous reparlerai dans un instant. On va aller faire un petit tour du côté de l'avant aussi. Alors je peux vous dire qu'au niveau des sièges baquets de cette version haut de gamme de la Cupra Raval, on est très bien installé. Le maintien latéral, il est plus qu'excellent. Mais moi, ce qui me fait plaisir dans cette voiture surtout, c'est de retrouver des touches sur le volant. Vous voyez, ça fait vraiment plaisir. La petite surface ici qui recouvre le centre du volant est très agréable au regard. Ici, des petites touches également. Volant très agréable au toucher. Et puis les petites touches, les modes de conduite ici. On a la touche Cupra ici à droite également. Les palettes derrière le volant, les commodos, etc. Cet écran donc, premier écran de 10,7
6,25 pouces devant le conducteur, l'écran instrument et puis l'écran d'infodivertissement, un écran sous Android de 12,9 pouces et ça aussi c'est nouveau. Je l'ai manipulé il y a quelques secondes, notamment ici, je suis rentré dans les menus, vous le voyez, c'est extrêmement fluide, donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser en situation réelle dès qu'on fera le grand essai évidemment de cette Cupra Raval. Pour le reste, on a des matériaux qui sont des matériaux moussés, ici en partie supérieure. Ici on a le petit matériau un peu façon peau de serpent qu'on connaît bien chez Cupra. On a bien sûr des plastiques durs, mais aussi quand même des matériaux ici qui sont assez doux au toucher, ce qui est important ici, puisque c'est l'endroit où on va mettre le genou pendant la conduite. On n'a pas de piano black dans cette voiture, ça fait plaisir. Et puis ici le verrouillage centralisé, vous le voyez, et les feux de détresse avec un espace pour un téléphone ici. Et puis dans cet intérieur, la nouveauté, c'est la Ambient Dash Light qui crée un univers lumineux dynamique, pour le moins immersif. J'ai hâte de tester ça sur la route dans l'obscurité. Plusieurs styles d'intérieur sont disponibles également. Pulse, Immersive, Feel et puis le dernier, Ahead, celui auquel on a droit dans cette voiture avec ses sièges baquets avec revêtement 3D tricoté du plus bel effet. Bon alors dites-moi, vous en pensez quoi de cette Cupra Raval? À mon avis, elle a toutes les cartes en main pour faire un vrai carton. Je ne manquerai pas d'en prendre le volant dans quelques temps. La production démarre là en ce moment dans l'usine espagnole. J'en prendrai le volant comme à chaque fois pour un premier trajet et ensuite le grand essai. Vous saurez tout de cette voiture et puis on a hâte de découvrir ses petites cousines, les déclinaisons au sein du groupe Volkswagen et notamment la Volkswagen ID Polo. J'espère que cette petite découverte statique vous a enthousiasmé. En tout cas, moi, j'ai été très ravi de découvrir cette voiture ici du côté de Bruxelles pour sa toute première présentation chez nous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Bon, je vais prendre un petit verre maintenant. À très bientôt.